Salut les amis, c'est Gabrielle en direct de la Lozère. Salut, c'est Mathieu. Moi, c'est Clémentine. Je m'appelle Malo. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Elliot. C'est Mildred. Je suis Mina. Moi, je suis Dimitri. C'est Zulika Bouabella. Je suis Anne-Cécile. Moi, c'est Johanna. Je m'appelle Gaëlle. Je suis Marion. Et je suis avec Albert. Alors, je vais enlever mes petits cheveux blonds. Hop, nickel. Bon, je sais pas qui va monter cette vidéo, je suis désolé en tout cas, je vais improviser. Je vais essayer de balancer des phrases et j'imagine qu'au montage, tu pourras sauver tout ça. J'ai été monteur pour Trax pendant pas loin de 10 ans, je crois. J'étais une jeune recrue de Trax. J'ai eu l'occasion de réaliser pour Trax un reportage sur les femmes qui résistent par la musique au Maroc. Je m'appelle Boubkar Benzabat, je suis chef opérateur de prise de vue ou pour simplifier, caméraman. Je travaille sur plein de projets différents, y compris sur des zones de conflit. J'ai eu la chance pendant 12 ans de faire partie d'une famille pas très normale, la famille Trax. Voilà. C'était la seule émission à laquelle j'avais postulé. Concrètement, on m'a proposé de monter un sujet où des chiens faisaient du surf. C'était aussi la seule où il y avait pour moi un peu de liberté. J'ai fait pas mal de sujets sur les communautés atypiques comme le Zentai, les acro-lycra intégrales que j'avais tourné à Tokyo en 2008 ou les Woolies, les fétichistes de la laine. C'est moi qui ai filmé Chris Corday à Berlin, les Xenofarfadet en Grèce ou la Turbo Avedon dans le métavers. J'ai fait les aventures des Spiral Tribe, la saga des punks à chiens. J'ai eu l'occasion d'interviewer Mithridatis, un rappeur grec dans ma langue natale, ou de parler recettes de sorcières pour bien détruire ses pellicules avec la photographe américaine Mercedes Nelson. Des reportages sur des communautés, comme par exemple les Juggalos ou les punks en bateau. C'était une artiste qui se ligotait, qui se saucissonnait dans ses sous-vêtements pour créer un maximum de bourrelets et rendre son corps complètement difforme. J'en ai appris beaucoup sur l'histoire du poil et ce que le poil dit de notre société. Chez Trax, ce que je trouvais vraiment génial, c'est que c'était une forme d'émission assez humaniste dans le sens où on allait à la rencontre des artistes, des gens, et on essayait sans préjugés de comprendre leur démarche. D'aller s'intéresser à ceux à qui personne donne la parole. Pour moi, ça symbolise cette curiosité, le fait de jamais suivre les règles. C'est une équipe qui m'a vraiment montré l'importance de croire, de donner un sens à ce qu'on fait, tout en étant hyper humble. Travailler pour Trax, c'était s'ouvrir à des communautés méconnues. Le truc magique chez Trax, c'est que quand même, ça piquait ta curiosité. C'était informé avec une écriture maligne et rigolote, toujours pertinente. Toujours basée sur le pas de côté, le décalage. Les gens sont célébrés. Et qui va toujours s'intéresser à l'accident. Plutôt que d'être jugé. Au petit truc, au petit grain de sable qui vient enrayer la grosse machine. C'était travailler avec rigueur, mais sans jamais se prendre au sérieux. Bon, Trax c'est mort. Mais comme le phénix, il va renaître de ses cendres. L'équipe continue l'aventure en créant un nouveau média qui s'appelle Spark. Spark, ça va être génial parce que c'est animé par les mêmes gens que Trax. Si vous voulez continuer à avoir des reportages qui donnent à voir les mondes souterrains, qui donnent la parole à des gens qui pensent le monde de demain, il faut donner des sous à Spark. Allez sur la page de Spark, Kiss Bang Bang. Spark, ça va être le feu. Parce qu'on n'a jamais assez de médias pour soutenir la création émergente, les scènes alternatives ou les activistes d'avant-garde. Pour pouvoir être libre, il faut ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas dépendre d'une grosse structure financière qui vous tient par les couilles avec l'argent. Et c'est pour ça que les dons sont vachement importants. Donnez, soutenez, c'est très important. Il faut que Sparks puisse voir le jour. Il faut que l'équipe de Sparks puisse mener leur projet à bien. Il faut que je sorte de cette zone de guerre. Il faut que je travaille avec des artistes plutôt qu'avec des militaires. Donc je t'encourage à participer à la campagne de crowdfunding. Soutenez Spark. Pour ça, il faut donner de l'argent. Il y a toujours besoin d'argent. Vous pouvez donner 10 €, 20 €, 50 € sur leur Kiss Bang Bang et en échange, vous aurez des contreparties très chouettes. Il faut vraiment le faire. Il faut le faire parce que c'est important, parce que moi j'y crois, parce qu'il y a plein de gens qui y croient. Et parce qu'en face, il y a Hanouna et plein de saloperies et vraiment de merde comme ça qui deviennent normales alors que c'est pas normal. Et il faut vraiment lutter contre ça. Donc, je vous ferai vraiment participer à une cause noble en aidant Spark à se lancer. Explorons les cultures hors normes pour mettre en lumière tous les weirdos de ce monde. Soyez généreux, faites des dons et vive Spark! Il faut sortir des programmes formatés et c'est ce que propose Spark.
Ah, Sparks, c'est compliqué. Faut peut-être changer de nom. On rigole bien avec les gens qui font n'importe quoi. Il y a trop de gens sérieux, ça casse les couilles. Soutenez Spark. Spark a besoin de nous tous et on a tous besoin de Spark.